Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar, la paire de devises la plus traitée. On va commencer par une mise au point réglementaire. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit ni de l'opinion de CMC Market, ni d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il ne s'agit que d'une analyse technique à portée pédagogique et informative qui ne saurait à elle seule suffire à trader. On commence donc par une vue hebdomadaire large de la paire euro-dollar. Comme on peut le voir, l'accès de faiblesse auquel on assiste depuis quelques mois est dû au fait qu'on est venu à la rencontre d'une résistance de long terme ici, qui a parfaitement joué son rôle. Hein. Et depuis, eh bien, on assiste à une décrue assez importante de l'euro-dollar. On en profite pour dire tout de suite que le consensus des clients CMC est plutôt acheteur hein, sur l'euro-dollar à 63%. Maintenant, nous allons zoomer un petit peu, toujours en données hebdomadaires. On voit que les cours sont venus pour la deuxième fois tester cette zone de support importante ici, hein, qui correspond à une zone de rebond qui a déjà été exploitée fin 2017 et nous sommes maintenant à l'intérieur du nuage, ce qui signifie qu'on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Même si on a baissé de manière très significative depuis quelques mois, la tendance n'est pas baissière. On l'a dit, on est dans un nuage qui monte, donc on est en tendance neutre. Alors, il faut savoir que sur cette zone-là sur laquelle nous sommes, il va y avoir certains intérêts acheteurs. La question est de savoir bien sûr si cette zone va tenir. Il faudra surveiller de très très près les bougies sur les unités de temps inférieures, comme les données horaires, les données 4 heures, voire même les données journalières pour voir si le rebond tiendra. Pour l'instant, la bougie à laquelle on assiste n'est pas une bougie de rebond, hein, loin s'en faut, c'est une bougie rouge. Il y a quand même quelques velléités acheteuses puisqu'on le voit à la longueur de la mèche basse là, hein, qui montre que les plus bas ont été achetés, mais on retiendra surtout qu'il y a des intérêts acheteurs qui se manifestent sur ces niveaux, mais qu'on ne peut pas savoir pour l'instant hein, si le support tiendra ou pas. On peut envisager la formation éventuellement d'une deuxième épaule ici, hein, qui constituerait une épaule tête-épaule hein, de très belle facture, et ça on jugera sur pièce avec le temps. Mais en tout cas, on est sur une zone où des intérêts acheteurs vont se manifester. On descend d'une unité de temps, là on passe en données de temps journalières et la tendance n'est pas neutre, elle est clairement baissière. Vous le voyez, on est en dessous d'un nuage qui descend, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Donc pas de doute, la tendance est baissière. J'ai fait figurer ici la zone qui apparaissait déjà dans l'analyse technique de la semaine dernière et qui apparaissait comme une résistance. Hein. Vous voyez, comme cette zone a été testée à plusieurs reprises avant finalement d'être exploitée par les baissiers pour vendre l'euro-dollar. Hein. C'était consécutivement au discours, hein, notamment de M. Draghi. Et nous sommes donc pris en étau entre une zone de vente, une zone de résistance ici importante, hein, en données journalières, hein, zone qui sera exploitée par les vendeurs si on retourne à son contact, et la zone d'achat plus large ici, hein, qui est la zone qu'on a vue précédemment. Donc on retiendra que sur les unités de temps journalières, des intérêts acheteurs se manifestent sur les 1,16 et que des intérêts vendeurs se manifestent sur les 1,18. Regardez maintenant les données 4 heures. Là aussi, hein, je fais réapparaître la zone en bleu qui apparaissait déjà dans l'analyse de la semaine dernière. C'est une zone qui a été exploitée par des acheteurs pour justement lancer la dernière ascension qui nous a amené au contact de la zone de résistance journalière. On a également assisté à une accélération baissière une fois que l'on a eu cassé la zone de support justement qui nous a amené sur la zone de support hebdomadaire. Donc on retiendra de cette unité de temps que la tendance est neutre. Vous le voyez, hein, on est dans une situation où le nuage évolue globalement à plat. Okay, sans véritable orientation. Ceux qui sont intéressés par un achat sur cette unité de temps trouveront du soutien sur la zone dans laquelle nous sommes. On voit d'ailleurs qu'un
un rebond est en train de s'opérer sans savoir s'il va tenir, on l'a dit, et que pour ceux qui voudraient éventuellement spéculer à la baisse sur l'euro-dollar, sur cette unité de temps, il faut s'attendre à ce que des mouvements vendeurs apparaissent sur cette zone de résistance-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.